Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve, donc on reprend les vidéos, voilà, comme on faisait l'année dernière. Donc là on n'en faisait plus parce qu'en fait c'était un petit peu la trêve. C'était la trêve, c'est ça. Donc ça jouait pas, voilà, dans les autres championnats. Sauf en Angleterre, un petit peu en Serie A. Donc on reprend nos pronos, voilà, du week-end. Vu que voilà, ce week-end, donc il y aura 4 gros championnats parce qu'il y a juste la Serie A. On fera pas de pronos parce que voilà, vu que ça a joué le Boxing Day cette année, ils ont joué pas les fêtes de Noël. Pas de journée là. Donc là il n'y a pas de journée, voilà, de Serie A. Donc il y aura quand même les 5 gros championnats, Ligue 1, Première Ligue, Bundesliga et bien sûr la Liga. Donc on va donner, voilà, tous nos pronos, donc c'est parti. On va commencer comme d'habitude par la Ligue 1. Donc on parle pas des matchs d'hier soir parce que hier, voilà, il y avait Strasbourg face à l'en avant le Guingamp, mais on va parler, voilà, du reste des matchs. On va commencer cet après-midi à 17 h avec le Stade Rennais qui reçoit l'Olympique de Marseille. Donc moi, vous pouvez voir, voilà, j'ai marqué pratiquement tous mes pronos parce que je suis déjà allé mettre un prono. Donc moi je vois un match nul sur ce match là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai privilégié la victoire de Rennes. De Rennes à domicile, face à l'OM. Bah, pourquoi pas? C'est vrai que Rennes ces temps-ci joue quand même que contre des grosses équipes. Coupe de France, le PSG qui va encore rencontrer, voilà, en Coupe de la Ligue en demi-finale. Donc toi, ils sont un petit peu plus près. Ils ont déjà joué 2 matchs là cette année sur les 2 coupes. Marseille a joué que la semaine dernière en coupe, ils n'ont pas joué en milieu de semaine. J'ai privilégié Rennes qui est bien remonté. Qui est 9e de la Mouchi en entraîneur, ils sont bien remontés. Ouais, c'est vrai que ça change. Moi je vois plus un match nul, donc personne ne voit quand même une victoire pas de l'OM. Ensuite ça sera Dijon-Metz qu'on assistera, bien sûr, parce qu'on est abonné. Bref, je pense qu'ils s'en fichent. Donc moi je pense une victoire du DFC, on est obligé ce soir. On est obligé de gagner. Puis je crois qu'on reste sur 4 victoires. 5 victoires à domicile, voilà, à Dijon. Les 2 équipes ont des séries. Voilà, alors que Metz ils sont derniers. Metz, mais il faut pas oublier qu'ils restent quand même sur 2 victoires en championnat. En championnat, une victoire surtout à Montpellier qui s'était imposé. Donc Dijon, pareil, on voit quand même le DFCO vainqueur ce soir. Ensuite, ça sera Montpellier face à Monaco. Moi je vois l'AS Monaco vainqueur à Montpellier, même si Montpellier est pas mal. N'oubliez pas qu'ils ont fait 0 partout face à Paris. Ils gênent les gros. Ils avaient pris aussi un point quand ils étaient allés à Monaco. Donc je vais repartir sur un match nul pour Montpellier, qui a une défense très solide, même si Monaco, je crois que s'ils sont très bonne série en ce moment, 6 victoires je crois. Ouais, bah c'est pour ça que moi je mise toi match nul, moi je vise une victoire de l'AS Monaco à Montpellier. Je pense que ça peut le faire parce que là ils sont vraiment retrouvés. Voilà, depuis que c'est fini la Ligue des Champions, j'ai l'impression que le groupe ça va beaucoup mieux. Ensuite ça sera Nice face à Amiens ce soir. J'ai mis une victoire niçoise parce que ça va beaucoup mieux aussi à Nice. Victoire pour Nice aussi. Et Amiens ça va moins bien cette fois-ci. Bon, ils ont joué contre le PSG cette semaine. Bon, après le PSG on les compte pas, mais surtout voilà, les autres matchs ils ont un petit peu mal terminé là, quand même. Mal terminé, donc Nice ça tombe bien et je pense qu'ils vont vouloir regagner. Ils sont bien revenus. Parce qu'ils ont perdu le match cette semaine contre Monaco. Ils n'auraient pas dû perdre. Ils ont perdu 2-1, donc je pense que ça va le faire à Nice, on est d'accord. Nice ça va le faire. Ensuite ça sera 3 face aux Girondins de Bordeaux. Toi tu vois quoi toi? Malheureusement pour Bordeaux, je pense qu'encore une fois ils vont être battus à 3 pour moi. Battus à 3, faire le classement vite fait que je regarde Bordeaux. Bordeaux 15e, 3, 14e. C'est un match important. Donc toi tu vois victoire troyenne. Victoire troyenne, moi j'ai mis un match nul moi sur ce match là. Donc voilà, je vois pas Bordeaux gagnant ni 3, donc nul. Et toi, victoire de 3. Ensuite ça sera Caen face à Lille. Donc je vois une victoire de Lille moi à l'extérieur à Caen. Pourquoi pas, voilà, je pense qu'ils peuvent le faire avec leur nouvel entraîneur. Premier match cette année en 2018, ils veulent repartir sur de bonnes bases. Donc je pense que ça peut le faire à Caen, même si Caen vraiment ils tombent bien quand même, parce que voilà, ils sont 12e, voilà, Lille ils sont 18e, mais je vois quand même Lille s'imposer. Plutôt un match nul pour moi. Match nul, d'accord. On continue avec cette 20e journée, je crois que c'est celle-là, et avec les matchs de demain. Donc à 15 h il y aura Saint-Etienne face à Toulouse. Donc moi je mise une victoire de Saint-Etienne face à Toulouse, même si Saint-Etienne ça va pas du tout, mais ils sont obligés, il faut qu'ils gagnent Saint-Etienne, parce que là ils commencent vraiment à descendre au classement. Pour moi je mise Saint-Etienne. Et toi? J'ai misé aussi Saint-Etienne, mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Ok, à 17 h il y aura un Olympique Lyonnais face à SCO Angers. Donc toi tu mises qui? Lyon je pense quand même. Je pense Lyon aussi. Moi je mets Lyon, mais je suis quasiment sûr. Après c'est pas bon, je suis pas sûr qu'ils vont gagner, mais je mise une pièce sur eux. Et il faut pas oublier au match Ali, tu te souviens pas? Je crois qu'ils gagnaient 3-1, il y avait eu 3-3 le match. Il avait fait ça, il s'était pris un carton rouge le défenseur, et je pense que lui il est encore à travers la gorge de faire revenir comme ça. Donc je pense que ça va le faire, puis ils sont quand même supérieurs Lyon face à Angers. Et surtout Lyon, ils doivent rester au contact de Monaco et Marseille, surtout s'ils gagnent. Enfin, ils sauront déjà ces résultats. Et on va finir avec Nantes PSG. Nantes 5e, quand même une bonne équipe, dure à jouer face au PSG. Donc moi je mise le PSG, je pense que ça va le faire, même si Nantes ils sont compliqués, le PSG ça va le faire. Moi aussi je pense que ça va le faire quand même. Ça va le faire. Donc voilà les gars, nos pronos pour la Ligue 1. On se dirige cette fois-ci en Première Ligue et on part avec cet après-midi un beau match, Chelsea face à Leicester. Donc moi j'ai mis Chelsea, t'en penses quoi? Pareil pour moi, Chelsea. Chelsea normalement ça va le faire,
ça joue très bien à domicile. Le dernier coup, ils avaient fait 2 partout face à Arsenal, mais ils avaient loupé pas mal d'occasions avec Morata. Il y en a, ils l'appellent Moraté, hein, parce que voilà, ils loupent pas mal d'occasions. Normalement, face à Leicester, c'est plus Leicester il y a 2 ans. Chelsea joue très bien, surtout à Stamford Bridge, hein, voilà, chez eux. Donc normalement, Chelsea, ça va le faire. Ensuite, Watford face à Southampton. T'en penses quoi de ce match-là? Plutôt Watford. Hein, Southampton vit vraiment des heures très très difficiles en ce moment. Watford à domicile, ça reste quand même assez solide. Tu crois? J'ai mis la même chose. J'ai mis une victoire de Watford, voilà, à domicile. Après le classement, je sais pas trop combien c'est. 17e, ça. Ouais, voilà, ouais, c'est vraiment bas. Ouais, 10e contre 17e. Donc Watford, normalement, ça va le faire à domicile. Ensuite, ça sera Crystal Palace face à Burnley. J'ai mis un match nul, hein, sur ce match nul. Tu penses? Crystal Palace qui revient très très bien. Qui sont quand même 14e. Voilà. Je me rappelle du début de saison, ils avaient perdu tous leurs matchs sur 8 journées, il me semble. C'était un peu la Benevento, un peu à la en première ligue. Donc on mise plus sur un match nul. Après, c'est pas grosse défense de Burnley aussi. Hein, après, c'est pas trop les matchs qu'on va suivre, tu vois. C'est pas trop les équipes aussi qu'on connaît par cœur. Mais je pense que ça pue le match nul, hein, ce match-là. Ensuite, Huddersfield face à West Ham. La même chose pour moi, match nul. Victoire pour Huddersfield. Huddersfield, le promu, hein, qui est vraiment pas mal. Ils avaient fait quand même un bon début de championnat. Puis après, ça a été un peu moins bien. Donc toi, Huddersfield. Donc Huddersfield face à West Ham. West Ham, ça coule, hein, West Ham, 15e. Donc bon, après, pourtant, ils ont de la thune, West Ham. Je sais pas ce qu'il y a. Ensuite, ça sera West Bromwich face à Brighton. Donc moi, j'ai mis West Bromwich à domicile. Ouais, je pense que c'est un des matchs de la dernière chance pour eux, parce que là, il y a déjà un petit écart qui s'est creusé. Ils sont avant-dernier. Ah ouais, 16 points, ouais. Et face à Brighton qui est promu, ils sont un petit peu obligés quand même. C'est vrai qu'il y a déjà un trou, ouais, entre le 19 et le 18e. Il y a 4 points, donc voilà, c'est ce week-end ou sinon, ça va être compliqué. Même les supporters, hein, je pense que c'est un promu, ils doivent absolument gagner. Sinon, les gars, ce sera la Championship, ça, la deuxième division anglaise. Donc je suis du même avec victoire, j'ai mis West Bromwich. Ensuite, ça sera Newcastle face à Swansea. T'en penses quoi? Pareil, à Newcastle à domicile, la Swansea, c'est les bons derniers quand même. Ouais, Swansea, au même point que West Bromwich, on en a parlé juste avant. Et Newcastle, bon, ils ont gagné un match, je crois, sur le Boxing Day. Et puis voilà, à domicile, là aussi, c'est important pour eux de jouer face à une équipe qui est plus basse et de s'imposer surtout. Ouais, donc victoire de Newcastle, c'est ce que j'ai mis aussi sur ma feuille. Ensuite, Tottenham face à Everton. Beau match, hein, Tottenham face à Everton. Moi, j'ai mis Tottenham à domicile. Faut que ça le fasse, faut que ça garde contact, même si Everton revient très bien. Je crois qu'ils avaient fait au moins 17 matchs un coup. Everton, ils avaient gagné un match, mais là ça va peut-être mieux. Mais Tottenham, normalement à domicile à Wembley, leur stade provisoire, normalement ça va le faire. Un Tottenham 5e, Everton sont 9e, mais ils ont vraiment bien remonté. Mais je vois Tottenham vainqueur. Moi aussi je vois quand même Tottenham vainqueur. Ok, donc demain il y aura des autres matchs. Donc déjà Bournemouth face à Arsenal. Donc toi tu vois quoi? Plutôt un match nul encore une fois. Je pense qu'Arsenal va décevoir. C'est ce que j'ai marqué, un match nul aussi sur ce match-là. Arsenal, je les vois pas, c'est trop irrégulier Arsenal. En plus, il y a des rumeurs, pour ceux qui ont suivi un peu mon zappimage, les gars, que Arsène Wenger pourrait être remplacé par Carlo Ancelotti. Je pense que c'est vraiment très bien pour Arsenal, hein, ça ferait du changement. 109 là. Donc Bournemouth, je sais pas trop ce que ça vaut, mais voilà, Arsenal c'est trop irrégulier, donc match nul. Les dons part sur ça, d'accord. Ensuite, l'un des plus gros matchs, je pense, ce week-end. Donc Liverpool face à Manchester City. Donc moi je pars sur un match nul sur ce match-là. Je vois pas une victoire de City, normalement qui est vraiment très fort. Liverpool aussi sont vraiment très bons, donc match nul. Match nul pour moi avec, je pense, beaucoup de buts. Beaucoup de buts, 3-3, quelque chose comme ça. Dans Liverpool, l'attaque qu'ils ont, même s'ils ont perdu Coutinho, voilà, Salah, Firmino, comment il s'appelle, Sadio Mané, tout ça c'est vraiment très bon. Et City, on connaît aussi l'attaque. Donc ça sent le match nul et peut-être pas mal de buts, hein, comme tu as dit. Et on finit lundi, donc ça sera lundi, ça sera Manchester United face à Stoke. J'ai mis United, pour tenir aussi la cadence de Manchester City, pour pas que les autres reviennent derrière, parce qu'ils sauront les résultats, voilà, des. Ils ont déjà été doublés par Chelsea, il me semble. Ouais, c'est ça. Chelsea déjà. Ils sont au même niveau, tu sais, un point d'avance. Donc Chelsea vont sûrement gagner face à Leicester, donc ils doivent absolument gagner. Donc je pense qu'United, ça va le faire. Ensuite, on se dirige en Allemagne. Donc hier soir, il y avait Bayer Leverkusen face au Bayern Munich. On va pas en parler, hein, parce qu'on parle pas des matchs de la veille. Et on va commencer avec Stuttgart face à Hertha Berlin. J'ai mis Stuttgart. Après, c'est le championnat, on va dire que je suis moins quand même par rapport aux 5 gros championnats. Donc moi, je mets Stuttgart. Pareil pour moi, Stuttgart aussi. Stuttgart, ok. Sinon, Werder de Brême face à Hoffenheim. J'ai mis match nul. Match nul aussi. Match nul aussi, d'accord. Donc là, on va aller un peu plus rapidement parce que je sens qu'il y a, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont miser sur ces rencontres-là. On donne rapidement notre point de vue. Francfort face à Fribourg. J'ai mis Francfort à domicile. Match nul pour moi. Match nul, d'accord. Augsbourg face à Hambourg. Victoire pour Augsbourg. À domicile, c'est ça. Oui. Augsbourg, ok. Bon, je connais pas du tout les équipes, hein, c'est pour ça que je vais pas trop en parler. Hanovre face à Mayence.
Hanovre. Ok, donc j'ai mis match nul sur ce match-là. Ensuite, on va parler enfin un petit peu d'un match, voilà, des équipes que je connais un peu, le RB Leipzig face au Schalke 04. J'ai mis Leipzig à domicile, même si Schalke, n'oubliez pas, ils sont quand même deuxième voilà, de la Bundesliga et Leipzig 5e. Mais je pense que Leipzig à domicile, ça va le faire. Match nul, ok. Demain, ça sera Cologne face au Borussia, donc j'ai mis Cologne à domicile. Ah non, Gladbach. Blackboard, ouais, mais bon, je sais. Dernier, je sais, bah après, c'est pas qu'ils sont derniers qu'ils peuvent pas gagner. C'est vrai qu'ils ont gagné qu'un match. Est bien mieux classé, ils ont une compétition européenne à aller chercher. Bon. Parce que, ouais, Cologne, 17 matchs, une victoire, mais je les vois quand même gagnants face à Borussia Blackboard, là, t'as dit. J'ai vraiment du mal à dire ce nom, donc 6e, mais je vois quand même une victoire de Cologne à domicile, ça va le faire. Hein. Après, on verra. Donc, toi, tu as dit victoire. Ok. Ouais. Et ça sera le dernier Dortmund face à Wolfsburg. Donc, mais tu dis quoi, attends? Un petit Dortmund qui a commencé une mini-série avant la trêve. Donc, allez, première victoire cette année pour. Ce serait bien quand même, enfin, qu'ils gagnent Dortmund. Ils avaient gagné un petit peu, je crois, les 2 dernières journées. Ils sont combien la Dortmund? Classement 3e et Wolfsburg, ils sont 12e. Bon, allez, on va mettre comme sur Dortmund. C'est quand même supérieur à Wolfsburg. Et normalement, ça va le faire. Hein, dans leur stade, il faut qu'ils essayent, s'ils veulent la 2e place, on va dire. Parce que le Bayern, je pense, là, il y a déjà au moins 13 points d'écart entre les deux. Et on va finir, les gars, avec le championnat espagnol. Donc, hier, il y avait Retafe face à Malaga. On va commencer aujourd'hui avec Girona face à Las Palmas. Donc, moi, j'ai mis Girona, qui est vraiment solide à domicile. Et Las Palmas, c'est relégable, il me semble. Et c'est n'importe quoi. Hein, des bons joueurs comme Loïc Rémy qui va peut-être partir en Turquie. Donc, Girona, normalement, ça va le faire. Ensuite, Real Madrid face à Villarreal. Donc, Villarreal sont bien au classement. Ils sont 6e et les Real 4e. Moi, je mets les Real. Ils doivent gagner là. Ils peuvent plus faire des mauvais résultats comme ça. De partout en Coupe du Roi à côté de Murcia. Bon, c'était l'équipe B. Il a fait reposer les titulaires. Villarreal, je pense qu'ils ont joué aussi en Coupe du Roi, je crois. Ils ont joué. Donc il a peut-être mis l'équipe type, donc peut-être ils sont un peu plus fatigués. Mais pour moi, le Real, là, ils sont obligés de gagner. Là, ça se peut pas. Moi aussi, va s'imposer. Ah, ça va s'imposer. Ensuite, ça sera Eibar, donc sera à 18h30 face à l'Atlético de Madrid. J'ai mis l'Atlético à l'extérieur. Ouais, pareil. Avec leur nouvelle attaque là qui marque pas. Bon, il sera pas là, Costa, il sera pas là. Il a déjà pris un carton rouge, mais voilà, il y a Vitolo, Griezmann, Carrasco. Normalement, ça va le faire à Eibar. Je sais pas du tout ce combien Eibar au classement. Ouais, ils sont 7e, ils sont pas mal classés. L'Atlético, voilà, ça va le faire. Ensuite, la Corogne face à Valence. T'en penses quoi de ce match-là? Un match nul pour moi. Match nul, bah tu crois ce que j'ai marqué? Voilà, match nul aussi. La Corogne face à Valence. Donc la Corogne sont classés 17e. Ouais, ils ont besoin de points. Et Valence 3e. Il y en a plein qui diraient, je pense, ouais, vous êtes fous, pourquoi vous mettez pas Valence? Mais voilà, je pense que ça pue le match nul. Hein. Donc on verra, parce que la Corogne va être chiant à jouer. Valence, ils sont 3e. Et donc les deux équipes bien sûr veulent gagner, ils n'ont pas les mêmes objectifs. C'est pour se maintenir. L'autre c'est pour essayer pourquoi pas d'être champion d'Espagne, même si bien sûr ça sera le Barça. Donc match nul. Ensuite ça sera demain, donc à midi, hein, donc voilà pour les leftos peut-être. Hein. Donc Levante face au Celta Vigo, donc toi t'en penses quoi? Victoire à l'extérieur de Vigo après la volée qu'ils ont pris à Barcelone. Je pense que ils vont se relever un petit peu. D'accord, bah moi j'ai mis Levante à domicile, donc c'est vrai qu'ils ont pris une sacrée claque, hein, quand même 5-0 après le Barça, c'est pas Levante. Mais je vois quand même Levante vainqueur chez eux, parce que je sais que les équipes à domicile en Espagne, elles sont souvent très fortes, voilà, le public ça les pousse vraiment, donc je pense que les Levante ça va le faire, donc toi, Vigo. Ensuite ça sera Deportivo Alavés face au FC Séville, donc toi t'en penses quoi de ce match-là? Victoire à l'extérieur, encore une pour Séville. Ouais, Séville, je pense que ça peut le faire. Deportivo c'est loin en plus, hein. Alavés c'est 18e, Séville c'est 5e, et je pense que Séville c'est supérieur. Hein. Deportivo Alavés, on a pu voir, pas de match nul cette année, donc pas de match nul, soit victoire, soit défaite. Donc moi ce sera plutôt défaite. Ouais, pas la même chose, même si c'est chez eux. Séville c'est supérieur. Ils ont pris une volée en plus la semaine 5-3 il me semble dans le derby. Ouais, face aux Betis c'était ça. À mon avis pas de suite quand même. C'est ça. Ensuite Espagnol de Barcelone face à l'Athletic Club. J'ai mis match nul sur ce match-là. Après on peut regarder le classement, c'est pratiquement au même niveau. Espagnol Barcelone 14e. Donc toi qu'est-ce que t'en penses? Plutôt l'Espagnol à domicile. Il me semble il y a pas longtemps ils ont battu Valence. Je crois que c'est l'Atlético, pardon, l'Atlético il y a pas longtemps. Donc l'Espagnol à domicile. Ok, moi je sens le match nul. Et on va finir, ça sera le dernier match des pronos de cette semaine. Ça sera Real Sociedad face au FC Barcelone. Donc Real Sociedad c'est combien? C'est classé milieu, 12e face au Barça. Le Barça ils sont injouables ces temps-ci, on est d'accord. Peut-être le premier match de Coutinho, il va vouloir sûrement briller. Dembélé qui revient, Messi là qui est vraiment en forme, qui a encore marqué un doublé avec une passe D ce week-end, Luis Suarez qui n'arrête pas de marquer aussi. Le Barça, je pense que le Barça les gars ça va le faire sûr à 100%. Donc voilà les gars, nos pronos sur les 4 gros championnats. On ne fait pas la Serie A, on a expliqué pourquoi ça joue pas. Donc si ça vous plaît,
N'hésitez pas à liker et on continuera bien sûr à vous proposer ça le samedi parce qu'on n'en faisait plus là, ça faisait pratiquement un mois, parce que là il n'y avait plus les slimes du championnat. Donc on fera aussi pour la Ligue des Champions quand ça reprendra, donc ce sera au mois prochain, ce sera le 14 février, donc on a le temps encore et on continuera bien sûr à vous faire ça, ça vous plaît. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude et ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.